la guérison divine, c'est aussi une puissance de Dieu. Hein. On est d'accord que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que vous êtes venu écouter ce soir. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 1er, chapitre 9. J'ai choisi l'évangile de Luc parce que c'est un médecin. Luc était médecin. Hein, et c'est un médecin qui a vraiment donné l'évangile je veux dire scientifique, puisque c'est ce qu'il a vu de ses yeux. Et vous savez que les médecins sont quand même des gens qui observent, hein, et pour voir aussi comment les choses se passent. Et donc je dirais quelque part dans la guérison divine, quand on veut traiter du sujet de la guérison divine, Luc, qui a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais qui a aussi écrit les actes des apôtres, est vraiment celui qui était objectif par rapport à la guérison divine. C'était un médecin. Lui, il avait besoin d'avoir quelque part une confirmation de ce qu'il était en train d'écrire. Hein, non seulement il écrit les choses, mais il a besoin que ce soit pour lui intégré en tant que médecin. Parce que l'évangile, ça dépasse la médecine. C'est une guérison complète de l'homme. Et bien sûr, cet homme a pu écrire plein de choses sur la guérison divine. Et si vraiment le thème vous intéresse, je vous invite vraiment à relire tout l'évangile de Luc et tous les actes des apôtres. Parce que c'est là que vous aurez un sens vraiment aigu des guérisons qui se sont passées. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques dans quelque maison que vous entriez. Restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Alors on voit bien là que c'est une puissance déléguée, c'est les apôtres qui sont allés partout opérant des guérisons. Et je crois que Jésus vient ici ce soir, il est partout opérant des guérisons. Amen. Et c'est à nous vraiment de réaliser ce qu'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est pas un homme. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et il faut réaliser qui est ici ce soir. Et que le Tout-Puissant est à l'œuvre. Alors, on n'a pas de difficulté, et beaucoup de gens n'ont pas de difficulté à lever les yeux vers le ciel et en voyant les astres bouger, de dire « mais il y a un Dieu créateur ». Et pourtant, c'est beaucoup plus difficile, en se voyant malade, de réaliser que Dieu peut créer quelque chose de nouveau dans nos corps. Et pourtant, eh bien, l'évangile, c'est ça, c'est la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est pour le salut, pour sauver quiconque croit. Or, les malades, par-dessus tout, et si vous allez à l'hôpital, vous allez voir que le nombre d'ambulances qui est rentré, et qu'est-ce que veulent ces gens? Pourquoi ils ont appelé le 15 ou le 18? Ils veulent être sauvés. Et dans le mot salut, il y a une parfaite guérison. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc ceux qui sont en difficulté. La maladie nous place dans une difficulté essentielle. Les gens malades, ils perdent leur travail, ils perdent aussi non seulement leur santé, mais ils perdent leurs amis. Et vous perdez tout votre environnement quand vous êtes malade. Voilà pourquoi Dieu est venu nous sauver entièrement. Et il n'y a aucune gloire à rester malade. Puisque Dieu vient pour nous guérir. Alors, on veut dire que Dieu est véritablement le Tout-Puissant qui est à l'œuvre ce soir. On est rentré dans une réunion de puissance. Et on est ici dans un lieu où il y a beaucoup plus qu'un chirurgien. Il y a beaucoup plus que toute la technique qu'il peut y avoir à l'hôpital de Vannes ce soir. Mais il y a celui qui véritablement peut redonner la vue, peut ressusciter un mort, peut guérir un cœur, quel que soit l'état de votre cœur, pour intervenir en tout cas dans tous vos besoins.
Et c'est important de le réaliser. Dieu est puissant pour tenir la terre. La Bible dit que Dieu tient la terre dans sa main. Et que la terre est pourtant qu'un orbite du soleil. Et pourtant il la tient dans sa main. Mais il peut aussi tenir une cellule de votre corps qui est cassée ou en mauvais état et la remettre dans un satellite en bonne position. Alléluia. Et faire que cette cellule se remette à fonctionner exactement comme Dieu s'est permis un jour d'arrêter le soleil pour que son armée soit vainqueur. Eh bien Dieu peut faire quelque chose au plus profond de votre corps pour que ce soir les choses se remettent en place. C'est important de la réaliser. Et qu'est-ce qu'ils avaient pour opérer partout des guérisons? Eh bien la Bible nous dit qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est une soirée de bonne nouvelle. Dieu ne regarde pas pourquoi vous êtes malade. Il voit que vous êtes malade. À l'hôpital, si vous arrivez et que vous avez vos 2 jambes coupées, on ne vous dira pas c'est de votre faute. On s'occupera de vous. Dieu n'est pas là pour nous juger ce soir. Et Jésus lui-même dira, je ne suis pas venu pour juger les hommes, mais je suis venu pour guérir et sauver ceux qui sont perdus. Et nous sommes devant un cadeau extraordinaire. C'est que quand on est malade, on a tendance à culpabiliser. Et c'est vrai que quand on a un cancer du fumeur, c'est bien de sa faute si on est dans cet état-là. Enfin, ça peut l'être, mais pas forcément. Si on a une cirrhose du foie, en règle générale, ce n'est pas non plus toujours le cas. Mais en règle générale, c'est qu'on a abusé de l'alcool. Mais Jésus ne nous accuse pas. Il veut nous restaurer. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est important vraiment de réaliser ça. Beaucoup se croient abandonnés seuls. Quand on est malade, on est abandonné. On est seul. Il m'est arrivé d'aller chez un frère qui avait un grand troupeau de vaches. Et au soir, quand on est allé pour rentrer les bêtes, eh bien tout de suite il a vu une malade. Et elle était toute seule dans le champ. Elle avait été abandonnée par les autres. Elle n'avait pas pu suivre la progression du troupeau tout au long de la journée. Et tout de suite il a dit, cette bête-là, là-bas, elle est malade. Et Jésus nous voit, quelquefois abandonnés, solitaires. Et la maladie nous donne un sentiment de solitude, d'isolement. Or, Jésus chemine avec nous. Et il vient jusqu'à nous. La Bible dit qu'il est venu du ciel jusqu'à nous pour nous sauver, pour nous guérir de nos maladies, pour nous prendre en charge. Parce que quand bien même ce soir il vous redonnerait des jambes ou il vous redonnerait la vue, ce n'est pas pour vous abandonner dehors après la réunion, mais c'est pour vous prendre en charge et cheminer avec vous. C'est important de le réaliser, c'est une vraie bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, s'il a guéri tous ces malades, c'était pour amener les gens sur le cœur du Père. Et Dieu veut véritablement nous communiquer ces choses, opérant partout des guérisons, annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la France semble abandonnée. Ça va de plus en plus mal. Les gens sont dans le désespoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'espérance. Et qui ne veut pas que les gens restent seuls dans leur solitude, mais il veut leur communiquer cet amour merveilleux. Alors ils annonçaient la bonne nouvelle. Comment l'annonçaient-ils? En prêchant le royaume. Le royaume, il est déjà là. Et Jésus disait, le royaume est au milieu de vous. Et en même temps, il est à venir. Et c'est pour ça que Jésus a pris les 12 apôtres et il les a pris pour quoi faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 ans? Ils ont voyagé avec Jésus. Ils ont cheminé avec lui. Est-ce que c'était des gens parfaits? Non. Vous n'avez pas devant vous un prédicateur parfait, mais vous avez quelqu'un qui chemine avec Jésus. Et Jésus m'a dit, il est temps que tu prêches la guérison, garçon. Alléluia. Et c'est pour ça que je la prêche de tout mon cœur, non pas que j'ai la force, mais que je sais que lui, il a la puissance. Alléluia. Et les apôtres n'avaient rien en eux. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre dira, moi je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Et communiquant ce qu'il avait à se paralyser, eh bien, cet homme s'est levé et il s'est mis à marcher. Alléluia. Pourquoi faire?
Eh bien, pour finir par adorer dans le temple. Et c'est à ça que nous sommes appelés, prêchant le royaume. Vous êtes tous des citoyens français ou vous avez une carte pour être en France, une carte de travail, et peut-être vous avez eu difficilement cette nationalité, mais je peux vous dire ce soir que Dieu offre des passeports pour le ciel. Alléluia. Pourquoi il les offre? Parce que vous ne pourriez pas les payer. Vous ne pourriez pas le payer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est au travers de son sang qu'il y a justement ce sceau sur ce passeport pour entrer au ciel. Et c'est important de discerner ces choses. La vraie bonne nouvelle, si vous voulez que Dieu opère des guérisons, et si vous laissez opérer une guérison dans votre vie, c'est à cause de la bonne nouvelle. C'est par le royaume. Parce que la Bible dit, et c'est Paul qui dira aux Corinthiens, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Et nous pouvons vraiment nous réconcilier avec Dieu. Accepter, eh bien, que lui nous opère. Après tout, vous êtes tous allés, peut-être beaucoup, vous êtes allés voir des médecins pour être soignés, pour être guéris, mais voulez-vous pas tomber entre ses mains? Amen. C'est ça. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Pourquoi faire? Pour qu'on tombe dans ses mains. Mais beaucoup d'hommes et de femmes résistent et préfèrent quelquefois aller dans les royaumes de la guérison, parce qu'elle existe. Vous pouvez aller voir des rebouteux, vous pouvez aller voir un tas de gens qui vont vous dire qu'ils peuvent vous guérir. Mais vous pouvez aussi tomber dans les bras du Père, qui lui va vous guérir pour de bon. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, mais il y en a un qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. C'est important de réaliser que Dieu veut opérer partout des guérisons par l'annonce de la bonne nouvelle. En prêchant le royaume, il a dit à ses apôtres, prêchez le royaume. Et c'est important de les réaliser, répandant partout des guérisons. Et Jésus dit, et nous voyons que Luc, donc ce médecin, nous raconte, Jésus rassemble ses 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Et il nous faut réaliser que, eh bien, Jésus a donné la force et le pouvoir. Alléluia. Donc Jésus, n'attendez pas à ce qu'il y ait autre chose qui intervienne dans votre vie, mais acceptez ce que Jésus a dit. Il a donné la force et le pouvoir. De quoi faire? De chasser les démons, premièrement. Parce que beaucoup de gens sont tenus dans des liens, dans des chaînes. Et nous voyons que Jésus, quelquefois, a guéri une femme, d'ailleurs, on aurait pu penser qu'elle avait un problème d'hernie discale ou quelque chose. La Bible nous dit qu'elle était depuis 12 ans courbée. Mais Jésus n'a pas guéri une maladie, ce jour-là, il a chassé un démon. Et la Bible dit que cette femme s'est redressée. Alléluia. Alors, il y a des symptômes comme ça, mais ce qu'il nous faut réaliser, c'est que Jésus a donné force et pouvoir. Alléluia. Tout pouvoir, dira Jésus, m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a tout pouvoir. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne vous est pas difficile en regardant le soleil de dire « ça c'est Dieu qui l'a créé ». Et pourtant, ça vous est peut-être difficile de dire « j'ai un corps au pied, ça il ne peut pas le guérir ». Mais tout pouvoir. Et s'il a le pouvoir de mettre la lune en place et les étoiles, il a pouvoir. Eh bien aussi de régler nos cellules. Quand bien même elles sont devenues cancéreuses, quand bien même elles sont malades, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est cette parole que Jésus a donnée. Pouvoir sur les démons. Il n'y a aucune raison que vous restiez dans l'abattement. Il n'y a aucune raison que vous restiez prisonnier d'un péché quel qu'il soit, que vous restiez prisonnier de la pornographie, que vous restiez prisonnier d'un mauvais état d'esprit, que vous restiez prisonnier de votre amertume, de votre rancune. Il n'y a aucune raison que vous restiez dans cet état-là. Puisque Jésus leur a donné force et pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Et le diable, on le sait, il ne vient que pour détruire, diviser, briser. Vous l'avez peut-être déjà vu agir autour de vous, dans votre famille, dans vos maisons, dans les églises.
mais nous voulons dire que Jésus a tout pouvoir pour régénérer. Alléluia. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le diable agissait déjà en Israël de ce temps-là. Des gens étaient courbés, des gens étaient tenus dans leur religion, tenus dans leurs idées. Et Jésus est venu briser tout ça. Alléluia. Et enfin, il leur a donné le pouvoir de guérir les malades. C'est une grâce extraordinaire. Une grâce, c'est pas seulement quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais la grâce, c'est bien plus que ça. C'est la puissance pour vivre comme Dieu nous demande de vivre. Parce que si c'est seulement pour avoir un passeport pour le ciel, en attendant juste le jour du voyage, ça ne me sert à rien. Mais le passeport que Dieu nous donne, c'est un passeport avec un visa pour l'éternité, qui me donne le pouvoir de marcher comme Jésus a marché. Alléluia. Que personne ne dise, mais je suis malade, je vais rester malade, parce que ça, c'est pas la gloire de Dieu. Je suis malade, mais je sais que Dieu a le pouvoir de me faire marcher comme Jésus a marché. Dieu a la capacité de ruiner ce que le diable a fait dans ma vie, quelle que soit la destruction qui a pris place. Un infarctus, c'est un accident majeur du cœur. Et Jésus peut rendre la vie à un cœur. Alléluia. Et comment ça se passe? La cardiologie, c'est l'endroit où il y a le plus de monde dans les hôpitaux. C'est les plus gros services, la cardiologie. Parce que de plus en plus, les hommes sont malades du cœur, mais je dirais quelque part tout. Et dès qu'on a un infarctus, c'est un endroit qui devient dur, quel que soit l'infarctus. Et la Bible dit que Jésus est venu pour changer les cœurs. Il enlève le cœur de pierre et met un cœur de chair. Et vous allez dire, comment ça peut se faire, pasteur? Mais à Golgotha, le sang a coulé. Ce que votre cœur a besoin, c'est un sang. C'est vrai ou pas vrai? Et bien de même, dans le spirituel, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On ne peut pas rester dans l'amertume, on ne peut pas rester dans la rancune, on ne peut pas rester dans la haine si on laisse Dieu inonder nos cœurs de son pardon et de sa grâce. Alors on a la puissance pour pardonner, même aux gens qui nous ont fait un mal terrible. Et vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens qui se plaignaient un peu, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Vous savez, ce n'est pas quelques mots de travers qui font du mal. Lui a été lapidé, laissé pour mort. Et il a pardonné. Il a laissé l'abondance de la grâce remplir son cœur. Et il a pu pardonner à toute une ville qui s'est ouverte à l'évangile. Alléluia. Je ne sais pas si on l'aurait fait, peut-être qu'on aurait commandé, d'ailleurs Pierre l'avait fait, on avait commandé le feu du ciel, mais lui, il a commandé la bénédiction. Alléluia. Pourquoi? Eh bien parce que son cœur a été guéri. Alléluia. Alors il y a une vraie bonne nouvelle ce soir. Jésus opérait partout, et la Bible nous dit que c'est même pas Jésus là, mais c'est ces 12 apôtres opéraient partout des guérisons. Alléluia. Et je crois que Jésus ce soir peut opérer partout dans nos cœurs des guérisons. Mais partout on lui demande aussi. Peut-être vous êtes venu seul, mais il y a un malade qui vous a dit « Prie pour moi ». Dieu peut opérer partout des guérisons. Alléluia. Il suffit qu'on saisisse dans notre cœur cette bonne nouvelle, qu'on réalise que c'est un roi qui est là, avec tout son royaume. Alléluia. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez, il y a une armée de médecins. Mais ce soir, il y a une armée d'anges. Alléluia. Et il y a le Saint-Esprit, le chef des chirurgiens, qui lui est capable de communiquer la vie en abondance. Et enfin, pourquoi pas, puisque c'est partout des guérisons, pourquoi pas ce soir, à Séné. Alléluia. On va s'incliner en la prière et on va laisser Dieu agir dans nos cœurs et nos vies.